Bonjour, c'est Isadora Mel, guérisseuse de l'âme, communicante animalière. Bienvenue dans ce live, le live du jour en direct de l'enclos de mes petits lapins. Je suis trop fan. Ah, il y a le chat aussi. Aujourd'hui, ce n'est pas ma tête que tu vas voir, mais mes petits lapins. Là, on a Séphiroth qui se sauve. Ici, on a Tiamat. Et caché là dans la cagette, on a Artémis. Artémis qui est très peureuse encore en ce moment. Et les petites terreurs, là, ça y est, ils sont habitués à la maison. Donc ce sont de vrais petits monstres. Et du coup, il y a Séphiroth qui fait des bêtises. Alors tu vas venir avec moi la disputer. Séphiroth, c'est non. Oui, bravo mon lapin. Regarde qu'est-ce qu'elle fait. Grrr. Elle s'est attaquée à ça en début d'après-midi, là. Et elle adore ça. On fait que de la disputer. Bon, ça va, on n'a pas fini de rénover la maison. Heureusement. La tapisserie n'est pas neuve. Mais voilà, c'est ça. Quand on a des bébés lapins, c'est qu'au début, c'est comme les enfants. Il faut les éduquer. Donc nous, c'est toujours de manière positive. Hein. Dès qu'ils font quelque chose, on leur gronde en leur disant non d'une grosse voix. Même s'ils comprennent pas le non, parce que les animaux ne comprennent pas forcément le oui et le non, mais ils comprennent les intonations. Et on la détourne vers quelque chose qui est OK pour nous, hein, un comportement qui n'est pas dangereux ni pour eux ni pour nous, et qui leur permet de s'amuser. Donc là, pour le moment, ils ont des cagettes parce que on n'a pas acheté de cabane. Notre ancien lapin, Adoken, vivait en totale liberté dans la maison. Avec nous, il n'avait pas de cabane, il n'avait rien, mais comme eux, du coup, ils sont 3 et qu'ils sont petits, ils vont vivre en enclos quand on sera pas là, et donc ils sont en liberté quand on peut les surveiller. Mais pour le moment, les petites terreurs là, il faut les surveiller, donc on peut pas les laisser en liberté H24 pour le moment, ça serait trop dangereux pour eux. Regarde comme ils sont trop mignons. Alors là, tu vois, je viens de faire le soin collectif d'alignement aux énergies de l'équinoxe. C'était un soin très puissant. Tu peux le recevoir en replay si tu le souhaites. Pour ça, tu me contactes et je t'envoie le lien. Le soin est sous forme de don libre avec un montant minimum de 22 €. Séphiroth! Elle est toute en bêtise. Oui, bravo mon lapin! Oui! Oui, je vais avoir une voix débile à chaque fois qu'ils feront un truc bien. Mais c'est comme ça que je vais pouvoir les éduquer et les laisser après en toute confiance à la maison. Coucou Lipton! Oh, le gros jaloux. Ça, c'est le gros jaloux, c'est Lipton. Il est trop jaloux, Lipton. Oh, ben oui, il aime bien les copains. Mais là, il est pas content parce que il n'a pas accès aux crottes. Lipton adore manger les crottes de lapin. Ce sont des friandises pour lui. Et comme là, les lapins sont en enclos, enfin, ou plus ou moins en enclos, eh bien, il n'a pas accès. Et là, il n'est pas content. Donc, je te disais tout à l'heure, j'ai fait le soin d'alignement aux énergies de cet équinoxe et de la pleine lune. Un soin très puissant que tu peux avoir en replay. Il est donc accessible en don libre avec un montant minimum de 22 €. C'est la première fois que je mets un montant minimum sur les dons libres, mais ce soin est tellement puissant et il va tellement changer de choses en toi que voilà, il faut un minimum respecter sa valeur. Et 22 € pour ce qu'il va t'apporter comme soin, je te jure que c'est un tarif préférentiel. C'est une offre que tu ne dois pas rater. Le soin est accessible pendant 3 jours. N'hésite pas, fonce, je te jure, 22 €. C'est vraiment un prix minime par rapport à ce qu'il va t'apporter. Pour faire le soin, tu vois là, avec mes 3 petites terreurs à la maison, et j'étais toute seule à la maison. Donc mon conjoint et la petite sont partis faire des courses, donc impossible d'avoir quelqu'un qui les surveille à ma place. J'ai mis l'intention qu'ils soient sages et j'ai demandé à mes guides qu'ils les protègent et que les lapins en fait dorment le temps du soin. Eh bien, crois-moi, j'ai commencé mon soin, les lapins couraient partout.
Mais en mode, là, comme ils sont, là, à essayer de bouger les grilles, à essayer de partir partout. Tiamat! Et Tiamat, c'est un vrai coquin. Tiamat! Tout à l'heure, je l'ai retrouvé juste avant le soin, la tête dans la grille. Donc, on a des nouvelles grilles plus petites qui vont arriver dans 2 jours, enfin lundi. Mais celle-ci était adaptée à Hadoken, mais elles sont vraiment trop espacées pour eux. Du coup, c'est dangereux. Donc, on a les nouvelles qui vont arriver, mais c'est vrai qu'en attendant, on doit faire très très attention. Et donc, j'ai posé mon intention de ce que les lapins soient sages et dorment voilà, sous la protection de mes guides pendant le soin. Et ben, les lapins, à un moment, j'ai tourné la tête pour savoir ce que je ne les entendais plus. Et les bébés lapins, c'est comme les petits enfants. Quand on ne les entend plus, il faut s'inquiéter. Et ben, j'avais mes 3 lapins qui étaient couchés côte à côte, tranquilles, en train de dormir, les uns contre les autres, et ça a duré tout le soin. J'ai pas eu à m'inquiéter d'eux, ils étaient vraiment sous la protection de mes guides. Et dès que j'ai cliqué sur le bouton fin du soin, que j'ai quitté la plateforme de visioconférence, ils se sont remis à courir partout et à refaire toutes leurs petites bêtises. Voilà, les petites bêtises de coquins malins. Alors tu peux voir, ils ont plein d'activités. Alors, on voit pas très bien, il y a moins de luminosité que tout à l'heure. Salut, Gaïa Tiamat qui vient te dire bonjour. Ils ont plein d'activités, mais on va leur en mettre encore plus. Et on va mettre voilà, des boules à foin, on va mettre des jeux suspendus. Ils mangent pas encore de légumes. Là, depuis qu'on les a, on commence tout juste à leur mettre quelques petits brins d'herbe pour qu'ils s'habituent. Mais voilà, les lapins, ils ont besoin d'avoir des transitions alimentaires très lentes. Sinon, ils sont vite malades et ça peut leur être fatal. Antares. Alors, Antares, son truc, elle, c'est d'utiliser la litière des lapins comme la sienne, parce que c'est vachement mieux de faire ici que d'aller à l'étage dans sa litière à elle, la coquine là. Voilà, Antares, c'est très bien. Donc, on est obligé de la surveiller, elle aussi. Le temps qu'elle reprenne le pli d'aller dans sa litière à elle. Et elle adore le dodo des lapins. Voilà, qui est devenu, je pense, enfin, voilà, c'est son dodo maintenant. Donc ouais, les petits bébés lapins, ça a besoin de beaucoup d'occupation. Et contrairement à ce que l'on croit, un lapin n'est pas un rongeur. Il ne fait pas ses dents en rongeant le bois. Le bois, ça va vraiment être un jeu d'occupation pour lui. Le lapin est un lagomorphe. C'est comme les chevaux, il va user ses dents en mangeant 3 tonnes de foin. Et c'est vraiment les longues fibres de foin qui vont permettre qu'ils mangent, qui liment leurs dents du fond. Et les dents poussent continuellement. Et ça peut pousser très vite. Donc il faut vraiment qu'ils aient des longues fibres de foin, du foin de qualité, dépoussiéré, pour qu'ils les mangent. Là, t'as Tiamat qui est avec Antares, c'est trop mignon, ça fait fondre mon cœur de voir ça. Ils sont tellement mignons. Et voilà, et en fait, un lapin, quand il a ses jeux d'occupation, quand il a ses copains, beaucoup aiment vivre en compagnie. Nous, Hadoken vivait seul parce que c'était son choix. Il ne voulait pas vivre avec des compagnons. Séphiroth, rentre avec les copains. Donc Hadoken vivait seul et il s'en portait très bien. Eux, ils ont choisi de vivre à plusieurs. Donc pour nous, c'est 3 fois plus d'amour et 3 fois plus de bonheur, mais c'est aussi au début 3 fois plus de conneries. Ça va pas durer longtemps. En général, il faut 3 semaines pour qu'ils s'habituent et voilà, qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent pas faire. Donc voilà, le petit lapin a besoin de plein d'occupations, plein de choses en fait à grignoter. Donc ça peut être des tapis de chambre, ça peut être des boules de foin, des choses qui roulent et qui font tomber leurs petits granulés. Ils ont besoin de chercher un peu leur alimentation. Tu vois, là, on a dispersé un peu de foin aussi sur leur tapis. Alors, ils sont pas propres encore. Enfin, ils sont propres pipi, mais ils sont pas propres caca encore. Donc, il y a un petit peu de crotte partout. Mais ça aussi, ça va être un apprentissage. Ils vont apprendre petit à petit. Voilà, ils ont besoin de pouvoir sauter, de pouvoir monter sur des choses. Ils ont vraiment besoin de découvrir le monde. C'est vraiment comme un enfant, en fait, hein, par leurs pattes et par leur bouche. Et si le lapin a ça, ça en fait un lapin
très très bien dans ses pattes, qui après respectera ses endroits de vie. Oui, Artémis. Artémis, elle est très 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 peureuse. Et c'est un lapin que tu pourras avoir confiance. En fait, il ne mangera pas tes murs, il ne mangera pas tes boîtes de chaises. Nous, on a eu Plume, on a eu Hadoken avant, et ils ont fait largement moins de conneries que Lipton quand ils étaient chiots. Mais voilà, c'est comme tout. Quand ils arrivent à la maison, il faut prendre du temps pour être avec eux. Là, on passe notre grande partie de la journée dans leur enclos, vraiment collé à eux. Comme quand on a un chiot, hein, donc quand moi j'ai mes rendez-vous et je travaille, c'est mon conjoint qui pose son ordinateur dans leur enclos et qui travaille avec eux. Et inversement, quand lui doit travailler à l'extérieur ou sortir, eh ben on s'arrange pour que ça soit moi qui pose mon ordinateur dans leur enclos et qui travaille avec eux. Il est petite boule de poil. Je vais rester de ce côté-là, comme ça va éviter qu'ils reviennent manger la tapisserie le temps que je te fais ce live. Si tu as des questions sur le mode de vie des lapins, sur leur éducation, n'hésite pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Ça, ce n'est pas un lapin, mais je crois que c'est un lapichat ou un chapin, je sais pas trop. Mais ce chat se prend pour un lapin. Elle était toute petite quand on l'a adoptée, elle avait 2 mois et demi. Et elle a tout de suite été proche d'Hadoken. Pourtant, on a un autre chat, mais elle ne joue pas du tout avec l'autre chat. Elle a toujours été proche d'Hadoken, elle a toujours été avec lui. Elle était vraiment très très triste quand il est parti. Et elle a eu vraiment du mal à supporter. Quand Goku est arrivé provisoirement, notre belle Antares s'est mis à revivre. Et là, voilà, que Goku était parti et elle redéprimait encore. Et le fait que les bébés lapins soient venus, eh bien, elle est de nouveau heureuse. Ah, Juliette, salut! Ah, je suis ravie de te voir là. Coucou, Juliette. Regarde, tu as vu nos nouveaux petits bébés? Donc ouais, les chats s'entendent très très bien avec les lapins. Il y a, voilà, quand ils sont habitués, qu'ils sont bien dans leurs pattes, c'est pareil. Hein. Ils ne les chassent pas, il n'y a pas de coups de griffe. Enfin voilà, ils font... Coucou toi! Il y a un petit nez là, donc travers les brosses. Ils dorment ensemble, ils sont vraiment adorables. Hein, c'est vraiment deux espèces qui cohabitent très très bien ensemble. Et le lapin est un petit peu comme le chat hein, dans son comportement. Il est propre, il fait ses besoins en litière. Bon, là je te dis, ils sont pas encore propres, mais ils ont 2 mois et demi. Hein, c'est normal. Ils sont propres pipi, mais ils sont pas propres popo. C'est tout à fait normal pour des petits bébés lapins. Mais sinon, ils vont dans les litières. Ce sont des animaux qui travaillent au niveau des énergies, tout comme les chats. Ils travaillent les entités un peu moins que le chat, mais ils les travaillent également. Ils viennent, augmenter le taux vibratoire des maisons, amener de la joie de vivre, amener un côté très solaire, amener vraiment des énergies de joie, de légèreté. Et ils purifient aussi, hein, comme le chat, ils purifient leur lieu de vie, leur habitat. Donc ils purifient les maisons. Donc là, tu vois, avec les 3, je pense que la maison va être bien purifiée, plus les 2 chats, plus mon travail. Donc non, c'est les lapins, c'est vraiment des animaux très très proches de l'homme. Certains sont câlins, certains d'autres non. Tout comme les chats, hein, ils ont chacun leur personnalité. Beaucoup de lapins ont le vertige. Donc en fait, ce n'est pas recommandé de les porter et de leur faire des câlins dans les bras. Par contre, tu peux très bien te mettre à leur hauteur par terre et leur faire des câlins comme ça. Moi, tout à l'heure, j'étais à 4 pattes dans leur enclos pour leur faire des câlins et j'ai le petit Tiamat là qui est là, qui a grimpé sur mon dos. Donc voilà, en fait, je l'ai laissé sur mon dos quelques minutes, puis après, hop, il a ressauté pour se remettre par terre. Et c'est lui le moins farouche pour le moment. C'est le petit mâle qui est le plus proche de l'homme pour le moment. Les Séphiroth et commence à venir vers nous, on peut commencer à la caresser, mais ça reste fragile. Et par contre, Artémis, on peut absolument pas la toucher encore pour le moment. Mais ça va venir, avec du temps et de la patience. Et donc voilà, les lapins, c'est vraiment
des animaux alors, qui ne sont absolument pas faits pour vivre en cage, qui ne mangent pas de céréales, qui ne mangent pas de pain, qui ne mangent pas tout ce qu'on va te dire qu'ils mangent dans les animaleries. C'est absolument faux. Le lapin va manger principalement du foin à 80%. Là, ils sont petits, donc ils ont des granulés de luzerne pour la croissance. Et je te dis, là, ils connaissent pas encore l'herbe et les légumes, mais après, ça sera herbe, légumes et foin en priorité, des fruits de temps en temps, et les granules, ça restera occasionnel. Parce que ce n'est absolument pas leur alimentation primaire. C'est comme si tu nourrissais un chat avec des céréales, c'est pareil. Un chat, c'est carnivore strict. Un chat, ça mange de la viande ou à la rigueur des croquettes, mais des croquettes sans céréales, des croquettes 100% viande. C'est comme ça qu'on les a en bonne santé et qu'on peut les garder très 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 longtemps. Moi, c'est comme ça que mon ancien chat, il a vécu jusqu'à 21 ans. C'est trop mignon. Je pense que je pourrais faire un live de 3 heures, là, en parlant de mes animaux et en te montrant les images de ces magnifiques petits bébés. Donc n'hésite pas, si tu as des questions sur le lapin, sur leur mode de vie, tu me les poses en commentaire, tu likes, tu partages. Si tu as des amis qui ont des lapins en cage, n'hésite pas à leur partager pour leur montrer qu'un lapin, ça peut vivre en semi-liberté, voire en liberté totale. Et oui, pour un lapin de petite taille, on estime qu'il lui faut 2 mètres carrés au sol pour qu'il soit bien. Donc entre son espace litière et son enclos, voilà, 2 mètres carrés minimum. Nous là, pour les 3, ils doivent avoir 6 ou 7 mètres carrés quand l'enclos est fermé. Et sinon, bah voilà, ils ont tout le salon quand l'enclos est ouvert. Mais oui, ils ont vraiment besoin d'espace. Un lapin, c'est fait pour courir, bondir, sauter, se déplacer. Et une fois qu'ils sont habitués à toi, ce qui est rigolo, c'est que c'est comme un chien, en fait. Quand tu rentres à la maison, ils viennent te voir, ils viennent prendre leur câlin, ils font la fête quand ils voient. Donc le lapin, quand il fait la fête, il court partout en bondissant et en tournant ses fesses dans tous les sens. C'est juste génial à voir. Mais voilà, ils sont tous contents hein, d'être avec leur humain une fois qu'ils sont habitués. Et voilà, surtout ne les laisse pas en cage. Et si même ton vétérinaire te dit que le lapin, ça doit être en cage, que ça doit manger des céréales ou du pain, fuis, change de vétérinaire. Va voir un vétérinaire spécialisé dans les nacs. Parce que voilà, beaucoup n'ont pas, même des vétérinaires n'ont pas la connaissance réelle des lapins. Et je te dirai encore plus en animalerie. Si tu vois ça, fuis. Et d'ailleurs, fuis les animaleries, même pour en acheter un. Nous, là, on les a... Ceux-là, ils sont sauvés de la casserole. On a été les chercher dans un petit élevage de particuliers qui du coup, les élève pour leur propre consommation. Donc, ce sont trois petits êtres qui vont échapper... qui vont échapper à une mort certaine et qui vont vivre longtemps. Coucou Artemis. Coucou. Hop, là on a Sephiroth avec Antares. Et voilà, sur ces magnifiques images des lapins, je vais te quitter pour ce soir. On se retrouve demain pour un nouveau live. Peut-être avec les lapins, peut-être pas, on verra. Sois libre de me laisser en commentaire si tu as des questions particulières, des sujets que tu veux que j'aborde dans mes lives et je t'en parle. Donc que ça soit sur la spiritualité, le soin énergétique, la communication animale ou les animaux en particulier. Et je te répondrai lors d'un live. Belle soirée à toi, like, partage, commente et je te redis si tu veux réserver ton replay du soin d'aujourd'hui. Tu m'envoies un message ou tu me le marques en commentaire. De cette façon, je pourrai te recontacter et t'envoyer le lien de réservation.
de ce soin hein, qui est en don libre avec un minimum de 22 €. Un soin très 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 puissant. Je te dis à demain. Ciao, bye.